10h02, je te propose de commencer, William. Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon pour moi. Génial. Génial, parfait. Eh bien, écoutez, bonjour tout le monde. Je tenais à m'excuser parce que vous me voyez dans la voiture. On est en réponse incident en ce moment, puis on a failli avoir des petites difficultés à avoir le webinaire aujourd'hui, mais finalement, j'ai réussi à me parquer dans ma voiture à côté de chez le client. Donc, déjà, désolé pour cela. Mais ça fait un peu partie de la vie aussi des compagnies de cybersécurité. Des réponses à incidents dernière minute. C'est quelque chose que l'on souhaite vivre à personne, mais quand ça arrive, eh bien, il faut pouvoir agir rapidement. Donc, je suis vraiment désolé pour cela, mais on va essayer de faire en sorte que ça perturbe le moins possible ce webinaire. Donc, moi, je m'appelle William Mais, Georges-Covry. Je suis cofondateur de Bradley Rollins et CTO de Bradley Rollins. Et puis, vas-y, Frédéric, je te laisse te présenter. moi, je m'appelle Frédéric Grelot, je suis cofondateur de la société Glimpse, donc acteur en cybersécurité, acteur français à l'origine, et plus spécifiquement, je suis depuis mi-2023, au Canada, pour ouvrir notre premier bureau international. Donc, c'est pour ça que nous sommes notamment avec Bradley Rollins, qui est également un acteur canadien. Merci beaucoup, Frédéric. Ok, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran, puis nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Donc, je vais partager la présentation. Hop. Ouais, je ne me suis pas présenté plus que ça d'ailleurs au sein de Glimpse, donc je suis directeur de la recherche, donc en charge du pilotage des activités de recherche, et du coup président de la filiale canadienne. Voilà, ce qui justifie à la fois les interventions éventuellement. Enfin, voilà, je pourrais répondre sur toutes vos questions techniques, y compris sur les parties recherche, etc. Et évidemment sur aussi les aspects liés à notre implantation ici, mais aussi évidemment sur tout ce qu'on peut faire en France. Voilà, je te laisse la main, William. Parfait, merci beaucoup, Frédéric. Est-ce qu'on voit bien mon écran? La présentation? Oui, c'est bon. Ouais. Génial. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter comment transformer vos employés en maillons forts de votre entreprise. Donc, au niveau de l'agenda, nous allons d'abord discuter des menaces, différentes menaces qui aujourd'hui pèsent sur votre entreprise et là où vos employés ont véritablement un rôle à jouer. Ensuite de ça, nous allons parler de la stratégie pour renforcer cette posture de sécurité et des outils et technologies que vous pourriez avoir besoin pour pouvoir équiper vos employés à protéger votre entreprise. Et finalement, nous allons vous présenter une étude de cas d'un outil. Donc, en l'occurrence, vous allez pouvoir voir ce que permet Glimpse dans le cadre de cette problématique pour aider vos employés à mieux protéger votre entreprise. Donc, allons-y. Au niveau des menaces, comprendre les menaces. Donc, aujourd'hui, vous pouvez voir ici le top des menaces en cybersécurité que les entreprises peuvent vivre aujourd'hui. Donc, les malwares, les phishing, le spear phishing. Donc, les malwares, c'est véritablement tout ce qui va être des fichiers malicieux, des comportements malicieux qu'on va pouvoir retrouver sur les postes. Parce que maintenant, il existe des malwares qui n'ont plus besoin de fichiers à ce niveau-là. Mais définitivement, vous allez pouvoir avoir les malwares qui sont un vecteur d'attaque qui est très problématique pour les entreprises. Les phishing, le spear phishing, tout ce qui est man in the middle attack, donc avec des configurations malheureusement problématiques au niveau des équipements de sécurité qui permettent justement le man in the middle attack. Les dénis de service pour mettre down les entreprises et éviter que les personnes puissent accéder au système. Tout ce qui est SQL injection et les DNS attaques. Donc ça, aujourd'hui, ce sont les vecteurs d'attaque les plus problématiques que peuvent rencontrer les entreprises. Il y a aussi quelque chose qui est très important, et notamment au niveau de vos employés, qui pèse vraiment comme une menace au niveau de vos employés, c'est ce qu'on va appeler le Generative AI. Le Generative AI, je pense qu'on va en faire un webinaire complètement séparé, mais aujourd'hui, sachez que, encore aujourd'hui, mais malheureusement, c'est en train de s'en aller dans un autre sens, les cybercriminels craftent les emails, et ensuite de ça, ils envoient ça à des millions de personnes. Donc, c'est un email envoyé à des millions de personnes.
Demain, avec le Generative AI, on va pouvoir customiser l'email de manière très particulière pour chacune des personnes à qui on va envoyer un email. Et l'email, vous allez voir dans quelques secondes, va être ne va pas pouvoir être facilement reconnaissable pour un être humain. Donc c'est là où il faut apporter des outils supplémentaires aux employés pour qu'ils puissent non pas juste s'assurer est-ce que je peux différencier l'email d'un vrai d'un faux, mais aussi pouvoir ajouter des contrôles supplémentaires, des mesures supplémentaires pour m'assurer que oui, je peux ouvrir un fichier provenant de cet email-là ou pas. Donc aujourd'hui, on va se focaliser véritablement sur tout ce qui va être malware, phishing et spear phishing. Donc je veux quand même apporter des chiffres, puis je pense que vous les connaissez pas mal tous déjà. Entre 80 et 90% des attaques aujourd'hui sont liées au hameçonnage. Okay, donc je parle bien des attaques. Donc aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est la méthode la plus simple pour les cybercriminels pour pouvoir rentrer dans les organisations. Un autre problématique que on va pouvoir rencontrer, et ça vient aussi avec l'intelligence artificielle qui est capable maintenant de générer des malwares et des malwares custom très rapidement, ce sont les nouveaux malwares qui arrivent à tous les jours. Donc là, on parle de 560 000 malwares à tous les jours, j'ai mis les sources. La problématique qu'il y a derrière cela, c'est que les antivirus aujourd'hui peinent à obtenir une base de données à jour de tous ces malwares. Donc il faut penser autrement. Donc juste pour le petit calcul, 160 000 malwares par jour, on parle de plus de 200 millions de nouveaux malwares à tous les ans. Donc définitivement pour les employés, c'est très problématique parce que aujourd'hui les employés hésitent ou pas, c'est ça aussi peut-être la problématique, c'est la curiosité humaine qui fait ça, à ouvrir des fichiers qui sont malicieux. Je rappelle juste comment un ransomware fonctionne, parce que c'est typiquement ce qui peut se produire avec une attaque de type malware. Donc, quelqu'un reçoit un email avec une pièce jointe, va cliquer dessus. Donc, on va avoir un email qui va être vraiment très bien crafté. Donc là, j'ai pris un petit email, mais avec une pièce jointe, mais très bien crafté, très bien défini. La personne va ouvrir le fichier. Puis là, le malware va télécharger un code malicieux qu'il va ensuite rouler sur la machine avec les droits de l'utilisateur. Une fois que le malware a roulé, eh ben, c'est là où vous allez vous faire encrypter. Puis généralement, vous allez recevoir, bon, ici c'est celui de WannaCry, vous allez recevoir une petite note disant « vous avez été encrypté ». Il faut savoir que l'encryption se passe très très vite. Si on prend par exemple Logbit, le ransomware encrypte une machine en moins de 5 minutes. Donc tout va se passer extrêmement rapidement. Et aujourd'hui, le coût moyen d'une attaque tourne autour des 4 millions de dollars. Si on compte tout inclus, donc la réponse à incident, essayer de restaurer les opérations, les pertes liées au fait que la business était down pendant plusieurs jours, on compte en moyenne à peu près 4 millions de dollars. Donc, comment peut-on impliquer plus les employés à protéger leur entreprise? Donc déjà, il y a une chose qui est très importante, c'est que jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps que ça, les TI se sentaient assez seuls dans la protection des entreprises au niveau de la cybersécurité. Mais ils ont besoin de tout le monde. Et c'est là où, en mettant en place un système de formation et de sensibilisation auprès des employés, ce n'est plus juste TI qui porte le fardeau de s'assurer qu'une entreprise est sécuritaire, mais c'est bien tout le monde dans l'entreprise, que ce soit au niveau exécutif, que ce soit au niveau des directeurs, des employés, aussi des firmes de sécurité qui viennent accompagner les compagnies pour renforcer leur sécurité. Ça devient véritablement un travail commun. Et pourquoi je mets ici un petit œil, c'est parce que bien souvent, on a trop tendance à se dire que TI aurait dû voir la menace. Mais en réalité, et c'est là où on vient avec la sensibilisation puis aussi des outils, on est maintenant capable de faire en sorte que n'importe quel employé puisse être vraiment un acteur pour trouver la menace. Donc vos employés sont les premiers remparts de défense. Okay, donc ils vont véritablement, et c'est là où moi je n'aime pas trop parler de maillons faibles, et j'aimerais vraiment les transformer en maillons forts, c'est qu'aujourd'hui, un employé qui est bien éduqué et qui a les bons outils va devenir votre meilleur rempart. Je me rappelle dans le passé, quand on a implémenté justement ce système de sensibilisation correctement au sein d'une entreprise, je recevais énormément d'appels d'employés pour des vrais positifs que nous, juste seuls au côté TI, on n'aurait pas été capable de pouvoir trouver. Il ne faut pas oublier que l'incident va, dans la majorité des cas, être aussi soulevé par un utilisateur. Et bien souvent, c'est ce qu'on on a pu constater, c'est qu'un incident va être détecté, mais ne va pas être
détecté comme étant un incident auprès de l'utilisateur. Il va falloir plusieurs utilisateurs pour se dire « Ok, mon Dieu, c'est quand même un comportement qui n'est pas normal, je vais appeler les TI ». Donc l'idée, c'est de passer d'un mode où on forme les employés à un mode où ça rentre dans la culture des employés. Okay, quand j'entends les entreprises qui me disent « Moi, je fais une sensibilisation par an au niveau de la cybersécurité », c'est très bien, c'est mieux que de ne rien faire, mais le mieux, c'est de pouvoir de sensibiliser les employés au quotidien. Okay, quand je dis au quotidien, c'est qu'il faut que ça rentre dans leur culture. Quand ils ouvrent un email, il faut qu'ils sachent tous les paramètres pour savoir est-ce que je peux véritablement faire confiance à cet email-là. Et quand on rentre sur la portion malware, quand on rentre sur la portion fichier, savoir est-ce que c'est un malware ou pas. Donc, il faut vraiment que ça rentre dans l'ADN des employés, que la cybersécurité doit être au cœur de toutes les actions qu'ils sont en train d'effectuer. Donc, finalement, on parle des outils pour prévenir. Donc là, on pensait toujours aux fameux antivirus qui sont sur les postes. Mais malheureusement, avec les millions de nouveaux malwares qui apparaissent à tous les ans, ça devient de plus en plus difficile. Donc, typiquement, la stratégie pour renforcer la posture de sécurité au niveau des employés, commencer par des politiques de sécurité. Okay, il n'y a rien de pire de demander aux employés de s'attendre à des employés à avoir une certaine attitude s'ils ne savent pas quelle attitude il faut qu'ils se positionnent. Donc, commencer avec une politique de sécurité. Donc, qu'est-ce qui est acceptable de faire dans une entreprise et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Okay, et la politique, bien sûr, de sécurité globale de l'entreprise. Il faut s'assurer qu'on a beaucoup tendance à la faire très longue, ces politiques. Il faut s'assurer d'avoir les politiques qui soient les plus compréhensibles possibles au niveau des employés. Donc, une fois que les employés savent ce qu'ils en attendent d'eux, il faut les former, il faut les sensibiliser. Okay, donc, comment je fais pour reconnaître une menace et puis quelle action il faut que je mène pour pouvoir soulever la problématique de la menace. Les simulations d'attaque, donc c'est là, ça vient après la sensibilisation, c'est pour vérifier que vos employés ont bien assimilé ce qu'ils ont appris. Okay, donc, dans ce cas-là, on fait des simulations d'attaque. Les simulations d'attaque peuvent avoir plusieurs vecteurs. Ça peut être des attaques de phishing. Okay, donc, on envoie des campagnes d'hameçonnage régulièrement auprès des employés. Nous, on conseille ça à tous les mois, et pas toujours la même date au sein du mois. Comme ça permet aux employés d'avoir une attention constante au niveau des emails qu'ils reçoivent et des liens sur lesquels ils cliquent. Mais ça peut être aussi distribuer des clés USB contenant un malware, mais un faux malware, dans l'entreprise pour voir à quel point les employés sont curieux de prendre une clé USB qu'ils ne connaissent pas et l'insérer dans la machine. Puis en cas de doute, c'est là le problème qui se pose. C'est que malheureusement, aujourd'hui, on le voit trop souvent, les employés, quand ils ont un doute, malheureusement, la curiosité humaine, c'est très relatif à l'humain, veut que, dans la plupart des cas, ils vont quand même cliquer sur le lien, même s'ils ont un doute. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement, quand il y a ce doute-là, quelle est l'action que l'on pourrait entreprendre? Et c'est là où on pense très fortement qu'on devrait donner aux employés des moyens d'agir. Donc, bien maintenant, le moment de parler de Glimpse. Donc, après avoir justement beaucoup pensé à cette problématique, okay, où l'humain revenait bien souvent dans les préoccupations des compagnies, nous avons pu découvrir un outil qui s'appelle Glimpse, qui lui, justement, va faire la détection et l'investigation des logiciels malveillants grâce à de l'intelligence artificielle concernant les fichiers. Et plus particulièrement, Glimpse a sorti un produit qui est, pour moi, je trouve très intéressant pour les employés, qui s'appelle le Glimpse Kiosque, qui permet d'être véritablement une plateforme très facile à implémenter au sein de l'entreprise et qui va donner des moyens, des outils aux employés pour dire est-ce que ce fichier-là, il est malicieux ou pas? Et est-ce que je peux cliquer dessus? Et c'est là où je vais donner la parole à Frédéric pour justement parler un peu plus de Glimpse, parler de la compagnie, parler des différentes activités que Glimpse opère et comment Glimpse pourrait justement aider les employés à identifier une menace. Merci beaucoup William pour cette introduction. Effectivement, hein, comme tu l'as dit, c'est essentiel aujourd'hui d'aller plus loin que de fournir de la sensibilisation et de la formation. Aujourd'hui, c'est un petit peu, je prends moi souvent l'analogie de la sensibilisation aux incendies. On forme les gens, on explique qu'il ne faut pas laisser 12 appareils branchés sur une multiprise, etc. Donc, on explique ce qu'il faut éviter de faire, mais ça ne veut pas dire que dans une pièce, on ne va pas mettre un extincteur.
parce qu'on sait qu'il peut y avoir des cas où il faut être capable de réagir. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne va pas mettre des moyens d'appeler les pompiers. Donc là, c'est les services de Bradley Rollins qui vont arriver et intervenir en cas d'incident, comme tu le fais aujourd'hui, comme t'expliquais en introduction. Mais c'est vrai que l'extincteur, hein, c'est le premier niveau de défense finalement, et c'est le moyen de donner à chacun la possibilité d'être vraiment acteur. Pas juste passif, pas juste il y a un incendie, il y a un feu, je fuis, je sors du bâtiment. Non, parfois, en fait, la meilleure réponse, c'est la personne qui est au plus près et qui est capable de répondre tout de suite. Chez Glimpse, donc comme tu le disais, hein, notre métier, c'est la détection et l'investigation sur les fichiers, avec voilà, nos technologies d'intelligence artificielle, des technologies aussi externes qu'on a intégrées, etc. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a proposé justement l'année dernière un nouveau produit qui est ce qu'on appelle le kiosque et qui va vraiment s'intégrer dans la plateforme Glimpse. Alors, qu'est-ce que c'est que la plateforme Glimpse? C'est ce qui est représenté sur cette planche. C'est en fait un système avec 3 interfaces quelque part. La première interface que je vais présenter tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle justement le kiosque. Donc, c'est vraiment une interface web disponible pour tous les employés d'une entreprise où ils peuvent mettre un fichier naturellement et savoir si c'est malveillant ou pas. On verra tout à l'heure qu'on a vraiment fait en sorte que ça, ce soit le plus simple d'utilisation. C'est un projet qu'on a déployé aujourd'hui pour déjà plusieurs millions d'utilisateurs, donc ce qui est quand même absolument pas négligeable, donc avec vraiment des capacités de montée à l'échelle, etc. Sur cette plateforme-là, on a aussi un deuxième produit qui est ce qu'on appelle Detect. Donc là, on est un peu plus sur le côté un peu technique d'une interface, d'une API qu'on va pouvoir interconnecter à d'autres systèmes. Donc l'objectif, c'est de se dire, cette plateforme d'analyse Glimpse Malware, on va l'alimenter côté kiosque, on va l'alimenter côté Detect, par exemple, en se branchant à de la messagerie, à l'EDR, etc. Et à chaque fois qu'on va avoir un fichier, alors soit de manière systématique sur de la messagerie, par exemple, on va analyser toutes les pièces jointes, soit de manière un peu plus levée de doute via un EDR, on va, dès qu'on a un doute dès que l'EDR dit, tiens, c'est bizarre en comportemental, il y a quelque chose qui m'interpelle, on va aller analyser le fichier et enrichir quelque part l'EDR grâce à ça. Et puis la troisième partie, le troisième cercle, ce qu'on appelle l'interface expert. Donc c'est encore une autre interface. Donc là, on est vraiment sur le concept de 3 interfaces de la même plateforme. Et cette interface-là, par contre, elle est dédiée à des êtres humains un peu plus experts que le kiosque qui vraiment s'adresse à tout le monde dans l'entreprise. L'interface expert, alors c'est même plus que expert, c'est une interface analyste. C'est-à-dire qu'on va s'adresser aux analystes, aux équipes sécurité de l'entreprise ou du partenaire de l'intégrateur, comme justement Bradley, par exemple, Bradley Rollins, qui utilise cette interface au quotidien. Le but de cette interface-là, c'est à la fois de pouvoir soumettre des fichiers pour faire de l'investigation, mais c'est aussi de voir les autres fichiers qui sont passés. Donc, d'avoir une vue sur ce qui est passé côté détection dans la messagerie, ce qui est passé côté kiosque soumis par les employés, et pouvoir faire des liens entre ces différentes analyses. Ça va s'adresser aussi bien à l'analyste expert qui fait vraiment de la rétro-ingénierie de malware, etc. Donc, il va avoir des informations très techniques, mais aussi à des personnes beaucoup plus haut niveau. Hein. Par exemple, on a des clients où c'est le DSI de l'entreprise qui utilise la partie expert. Alors, il n'a pas tout activé parce qu'il ne veut pas être surchargé d'informations, mais grâce à cette interface-là, il voit les menaces qui rentrent dans son entreprise et que la plateforme Glimpse Malware a pu traiter. Alors, comme des images valent bien mieux qu'un long discours, je vais aller directement sur une démonstration, notamment de cette interaction entre la partie kiosque et la partie expert pour que vous puissiez voir comment est-ce que tout ça interagit et comment est-ce que dans un vrai cas, finalement, on est capable justement de faire d'augmenter à la fois la capacité de détection et la capacité de réponse. Alors, je vais du coup prendre la main sur le partage d'écran. Ouais. Hop. Donc, juste le temps d'activer le partage. Donc, normalement, c'est bon. Normalement, ce que vous voyez ici, c'est donc la partie portail kiosque Non. Ah non, ce n'est pas ça. J'ai dû me tromper. Ah oui, ah oui, non, le titre Faites de vos employés, c'était plutôt. J'étais en train de vous partager le webinaire, autant pour moi. Donc, ce que vous avez ici, c'est la partie, le kiosque, justement. Donc là, on est vraiment sur la page sur laquelle on arrive. C'est-à-dire que
je suis un employé, j'ai besoin d'utiliser le kiosque. Évidemment qu'il y a une forme d'authentification quand même. Hein, c'est pas tout le monde peut pas l'utiliser de manière libre, heureusement. Et en fait, l'idée c'est que moi, en tant qu'employé, je vais renseigner mon adresse mail, je coche la case, j'envoie un lien et je reçois instantanément un email avec un lien en fait qui me permet de retourner sur la plateforme et de m'authentifier. Le but ici, c'est d'avoir quelque chose qui soit le plus naturel possible. C'est-à-dire que ça me demande juste cette opération-là. J'ai pas à retenir un mot de passe, à créer un compte, etc. Et en fait, à partir du moment où mon entreprise est cliente de la plateforme, le nom de domaine de l'adresse mail est reconnu. Et c'est ça qui fait que je reçois un mail qui me permet de m'authentifier. Donc là, je l'ai fait pour vous juste tout à l'heure. Donc, une fois que je clique sur le lien, j'arrive sur cette nouvelle page-là, où là, j'ai la possibilité de soumettre des fichiers. Donc, ça a été fait de manière très naturelle. Le but, c'est vraiment de ne pas interrompre le flux de travail de l'utilisateur, quelque part. Et alors là, je vais faire même un exemple un peu particulier, c'est-à-dire que je vais directement glisser-déposer, en l'occurrence, depuis ma messagerie Outlook, un fichier, un email. Donc là, j'ai vraiment, j'avais là, je partage uniquement la fenêtre du navigateur, mais donc j'avais vraiment ma fenêtre Outlook à côté. Je prends un mail, je clique dessus, je l'ai glissé-déposé directement dans l'interface. Et là, vous voyez, il a été pris en compte dans l'interface, ce qui me permet de l'envoyer pour générer l'analyse. Alors là, évidemment, ça prend quelques secondes. On a un ensemble de calculs qui sont effectués sur la plateforme pour justement faire la détection. Le but ici, hein, c'est d'éviter notamment le côté temps d'attente qu'on a d'habitude. Enfin, aujourd'hui, hein, la politique, souvent, on a, par exemple, lorsque vous avez un doute sur un fichier, envoyez-le à votre RSSI, etc. Ici, l'objectif, c'est que l'utilisateur, encore une fois, soit autonome. Il peut soumettre le fichier, il a directement la réponse. Comme vous voyez ici, donc, c'est clair que ce fichier est malveillant. On a un certain nombre d'informations. On a même une procédure qui est indiquée directement qui permet de dire à l'utilisateur qu'est-ce qu'il faut faire. Ici, alors, on a même un message qui est personnalisable, c'est-à-dire que, en fait, on peut pour chaque entreprise mettre un message personnalisé. Donc ce que j'ai fait ici, hein, voilà, dans la réalité, pensez à contacter votre RSSI. L'idée, évidemment, c'est ici de mettre les coordonnées du RSSI de l'entreprise en question, ou bien justement votre fournisseur de services de sécurité, parce que l'utilisateur à ce moment-là, lui, c'est pas l'analyste, c'est pas l'expert, il a joué son rôle et il a soumis le fichier au kiosque, mais il a potentiellement peut-être des interrogations sur ce qui vient de se passer. Donc c'est ici qu'on va lui fournir ces informations-là. Et pour lui, c'est fini. Voilà, l'employé, là, il a terminé. Il sait que son fichier est malveillant. Il sait qu'il faut surtout pas qu'il l'ouvre, etc. Éventuellement, le service de sécurité va le rappeler bientôt. Et justement, on va passer à ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe côté équipe sécurité de l'entreprise? L'équipe sécurité, elle a accès à une autre interface qui est un peu plus complexe, évidemment, un peu plus technique. Hop, je vais le basculer en français d'ailleurs. Elle a accès à une interface, en fait, dans laquelle elle voit tous les fichiers qui ont été soumis par l'interface Detect, comme je disais tout à l'heure, ou via le kiosque. Et on retrouve ici celui qui vient d'être soumis, donc 10h23 à l'instant. On a un certain nombre de tags donc, qui nous permettent d'avoir des informations, c'est-à-dire que voilà, ça a été soumis via le kiosque. On a l'adresse mail de la personne qui l'a soumis, ça va être hyper important parce que c'est ça qui nous permet de savoir d'où est-ce que ça vient. Et le nom de la communauté. On pourra rentrer sur un peu de détail sur ce que sont les communautés, mais c'est pas l'objectif ici. La communauté correspond typiquement à l'entreprise ou ce genre de choses. Et moi, c'est vrai qu'en tant que membre de l'équipe sécurité, je vais pouvoir donc demander les détails de ce fichier-là. Le but ici, c'est d'être vraiment dans la phase de réponse à un incident, dans la phase de levée de doute pour se dire qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je peux avoir des informations. Très clairement, on a des premières informations ici avec le score de malveillance. Hein. Donc, on est là à 2500, on est sur un score qui est très malveillant, j'ai envie de dire. Hein. Un fichier considéré comme malveillant, c'est à partir de 1000 points. Donc ici, on a la certitude qu'on est effectivement sur quelque chose de malveillant. On a un certain nombre d'informations ici. Je ne vais pas rentrer, là, le but, c'est pas de vous faire une formation au produit, évidemment, mais c'est de vous montrer comment l'analyste, en fait, peut être très, très efficace sur cette phase-là. On a un certain nombre d'informations ici, comme les noms des détections, des choses ici sur des vulnérabilités qui ont été détectées dans le processus. Et en tant qu'analyste, ce qui va être très, très intéressant, c'est que on va voir, en fait, tout le processus de détection qui a eu lieu, c'est-à-dire tout le processus d'analyse, même récursive, qui a eu lieu au sein de la plateforme et qui va même assez loin. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, hein, c'est un fichier .msg, c'est-à-dire que c'est un email qui a été fourni, puisque j'avais glissé-déposé un email, mais la plateforme, en fait, de manière récursive, a su extraire des informations. C'est-à-dire que
on a extrait un stream OLE, en l'occurrence, donc une pièce jointe de l'email. Là, on était sur un zip protégé, parce que sinon, voilà, les antivirus classiques de messagerie l'auraient bloqué. Mais nous, on a fait sauter la protection, qui a permis d'atteindre un fichier qui était à l'intérieur. Donc là, on commence à avoir des indications de malveillance. C'est-à-dire que le mail ou le zip, je vais aller dessus d'ailleurs, lorsqu'ils passent aux antivirus, ils sont considérés comme sains, parce que comme c'est un zip protégé, en fait, les antivirus ont été incapables de l'analyser. Alors, au passage, on va avoir des observables ici, dans cet email-là. On va avoir les adresses mail qu'on a pu trouver, etc. On va avoir tout ce qui est lié au fichier lui-même. Donc, on peut retrouver tous les en-têtes, tout ça. Là, on est vraiment dans l'analyste qui veut gagner des informations, finalement, qui veut, en un clin d'œil, savoir à quoi ressemble tout ça. Et puis, on va aller un peu plus loin. On va aller sur ce vrai fichier malveillant. Et là, on est sur un fichier PDF en l'occurrence, donc qui a été analysé et vu comme malveillant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir du coup le visualiser très rapidement. Le but là, c'est que on est dans la réponse à incident justement. William nous parlait de réponse à incident tout à l'heure, donc il sait bien que dans ces phases-là, il faut être efficace, il faut être rapide, il faut gagner de l'information très rapidement, de l'information pertinente. Et là, typiquement, l'information qu'on gagne, c'est quoi? C'est que ce fichier-là, en fait, donc c'est un document PDF qui a une très mauvaise tête. Là, c'est pas lié au webinaire et à la visioconférence qu'on est en train de faire. Là, on est sur un fichier qui est volontairement flou. Et en fait, ça, en tant qu'analyste, quand on voit ça, on sait ce que ça veut dire. C'est que ça, c'est une technique d'un attaquant. C'est-à-dire que l'attaquant va faire un fichier qui ressemble à ça parce que ça va baisser le niveau de vigilance de la cible. Vous et moi, si on reçoit un fichier qui est flouté comme ça, notre réflexe, ça va être de se dire quelque chose s'est mal passé. Peut-être qu'il a été mal téléchargé, peut-être qu'il faut activer des scripts, peut-être qu'il faut activer des téléchargements, des choses comme ça. Et en fait, c'est exactement ce qui va se passer ici. On est en théorie, on va être dans un lecteur PDF. Et en fait, le lecteur PDF va demander d'activer les scripts. Et le taux de clic sur la petite pop-up qui va apparaître pour nous demander d'activer les scripts va être énormément augmenté du fait que c'est un PDF flouté qui ressemble à ça. Ça, c'est la première étape dans la chaîne d'attaque. Sans faire toutes les étapes, ce PDF, effectivement, on va activer les scripts, ce qui va générer l'écriture d'un fichier sur le disque. Et nous, côté Glimpse Malware, on a détecté cet événement-là, l'écriture d'un fichier sur le disque, ce qui fait qu'on était capable de recréer ce fichier-là. Tout ça est fait en statique et en quelques secondes. Vous avez vu tout à l'heure, la détection s'est faite en 3-4 secondes. Et en fait, en 3-4 secondes, on a fait toute cette extraction depuis le fichier initial jusqu'au fichier final avec la déprotection d'un fichier zip. Ici, on est sur un fichier qui est document Office protégé par un mot de passe. Pareil, on a réussi à déprotéger le document Office, ce qui permet d'obtenir un nouveau document Office. À chaque fois, tout ça passe dans les antivirus. Là, vous le voyez ici, on a 2 détections sur celui-là. Sur le fichier précédent, on n'en a qu'une. Donc, on le voit, ces différentes phases d'extraction permettent d'apporter de l'information, d'augmenter de la détection. Et ça, c'est aussi assez critique. Là, ça vous montre quelque part la complémentarité entre les différentes méthodes de détection. L'objectif vraiment de cette plateforme-là, j'ai balayé un petit peu rapidement les informations techniques, mais le message à conserver, c'est que on a vraiment d'un côté la partie portail extrêmement simple, oui, non, c'est malveillant, c'est pas malveillant, quelques petites informations, et de l'autre côté la partie portail analyste qui va vraiment viser à donner des informations pertinentes à l'analyste pour qu'il puisse soit conduire une levée de doute. C'est aussi ça qui va être important dans certains cas. Si tu dis, non, finalement, c'est pas une menace importante, etc. Soit mener sa réponse à incident et savoir très très rapidement est-ce que cet événement est un événement majeur. Ici, dans la fin de son processus, on va même aller jusqu'à décrire le fait que dans ce document Excel, on a des exploitations de vulnérabilité. Donc, c'était ça les CVE qui apparaissaient tout à l'heure. Donc, on a vraiment des informations qui vont très très loin et qui permettent à un analyste en quelques secondes, sans avoir eu besoin de déployer, d'exécuter des outils, etc., d'avoir des informations pertinentes et de conduire du coup sa réponse à incident. Voilà. Et je te repasse la main, William. Merci beaucoup. Je repartage mon écran. C'est bon, on voit mon écran? Est-ce qu'on voit bien mon écran?
Oui, Ok, très bien. je supposais que oui. Vous Oui, m'entendez oui. bien? Ok, génial. Oui. Super. Je veux juste ajouter deux cas bien concrets aussi sur ce que vous venez de voir, qui pour moi est ce que nous voyons, nous, au niveau de notre SOC, quotidiennement. Quotidiennement, nous voyons des personnes qui vont télécharger bien souvent des freeware, ok, et parce que c'est gratuit, ils vont pouvoir les télécharger, puis ça apporte de la valeur auprès de l'entreprise. Ok, donc par exemple, un freeware qui permet de savoir qu'est-ce qui utilise de l'espace sur mon disque. Ok, aujourd'hui, on a beaucoup de fichiers sur nos ordinateurs, puis le nombre de fois où on voit des freeware téléchargés pour juste savoir où aujourd'hui est passé mon stockage sur mon ordinateur. On en voit énormément. Problématique avec ça, c'est que bien souvent, à l'intérieur de ces freeware sont cachés des éléments qui sont malicieux, et du code qui va être malicieux. Ce qui est assez intéressant avec une solution comme Glimpse, c'est que on va être capable de décortiquer le code et d'aller chercher. Glimpse va être capable d'aller chercher dans le code la portion du code qui est malicieux. Donc, sur un élément qui n'est pas malicieux, bien souvent, les cybercriminels vont y accoler du code malicieux et qui vont donner à pouvoir télécharger auprès des utilisateurs de manière gratuite. Donc, le fait que Glim soit capable d'aller chercher cette portion de code-là malicieuse, c'est très important pour l'utilisateur, mais aussi pour nous, les analystes. Parce que bien souvent, on se dit, OK, mais je ne comprends pas, ça semble être un logiciel qui est légitime, mais en fait, il n'est pas si légitime que ça. Okay, c'est que l'utilisateur l'a téléchargé peut-être sur un site web qui n'est pas le site web de l'éditeur du logiciel, et qu'un cybercriminel a rajouté une portion du code malicieuse. Donc ça, pour moi, ça c'est un élément qui est vraiment très très important qu'il faut prendre en compte, parce que c'est malheureusement la réalité de ce que nous voyons au niveau du SOC aujourd'hui. Alors je me permettrai de rebondir je me permets de rebondir justement sur ce que tu viens de dire, William, parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai que l'exemple que j'ai montré moi, c'était lié à de la messagerie, c'est-à-dire que c'était un fichier qui arrive par messagerie et l'utilisateur fait l'action volontaire de le mettre dans le kiosque, etc. Ce qui nous est souvent demandé, c'est mais est-ce qu'on peut pas automatiser ça? Et évidemment, je veux dire, le cas de la messagerie, en fait, chez les clients, la première phase, c'est de déployer le kiosque parce que c'est très simple de déploiement, hein, c'est juste une configuration pour ajouter le nom de domaine. La deuxième phase, évidemment, c'est de se brancher à la messagerie. Mais néanmoins, même quand on est branché à de la messagerie et qu'on fait du coup toute cette analyse sur la messagerie, dans un cas comme j'ai présenté tout à l'heure, on aurait bloqué de toute façon la pièce jointe. Alors qu'elle a passé les antivirus, hein, vous avez vu, moi c'est un mail que je me suis envoyé, hein, il utilise les plateformes classiques Office 365, etc. Et il est arrivé jusqu'à chez moi le mail. Hein. Donc il a passé les étapes classiques de messagerie, mais pourtant Glimpse Malware lui aurait été capable de le bloquer. Mais finalement le kiosque il permet d'aller beaucoup plus loin parce que tu citais le cas d'un téléchargement. Et en fait, c'est ça où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les attaquants, hein, ils passent pas systématiquement par la messagerie. Ils vont utiliser d'autres vecteurs. Le téléchargement du freeware, etc., c'en est un. Et en fait, c'est une course en avant permanente, un peu du chat et de la souris, pour trouver les endroits où il faut se connecter pour bien faire de la détection. Et là, en fait, on renverse un peu la vapeur et on dit, bah, oui, ok, on mène cette course du chat et de la souris et on continue à se connecter partout, c'est nécessaire. Mais en fait, on sait que les attaquants, ils regorgent d'ingéniosité pour aller trouver le prochain endroit par lequel passer le fichier. Et du coup, avec le kiosque, l'avantage, c'est qu'il y a un moment, ce fichier, c'est l'utilisateur qui le manipule. C'est lui qui le télécharge, c'est lui qui le ramène avec une clé USB. Et donc, si on lui met le kiosque dans les mains, et ben en fait, quelle que soit la source du fichier, qu'on soit connecté sur cette source ou pas, et ben, il va pouvoir utiliser le kiosque pour valider que son fichier n'est pas malveillant. Et c'est ça qui va être hyper intéressant aussi. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, selon Gartner, les employés n'ont pas besoin de plus de sensibilisation. Donc, on ne dit pas qu'ils n'ont pas besoin de sensibilisation, ils n'ont pas besoin de beaucoup plus de sensibilisation, mais ils ont surtout besoin de capacité d'action. Okay, donc, qu'est-ce que je fais en cas de doute? Okay, puis essayer de s'affranchir de la curiosité un peu humaine, et de pouvoir donner des outils aux employés pour dire, si jamais tu as un doute, voici ce que tu peux faire. L'avènement de l'IA rend la tâche beaucoup plus difficile. Donc, on a parlé au niveau des emails, dans la construction des emails de manière maintenant personnalisée pour chaque personne à qui on va envoyer. Avec l'IA générative, ça va être exactement ça, la nouvelle menace. Mais ça touche également au niveau des malwares. Aujourd'hui, l'IA va être capable de générer des millions et des millions de malwares, bien souvent basés sur des portions de code qui est toujours les mêmes, mais ce qui va entourer le malware va être différent. Puis c'est là aussi
l'intérêt de Glimpse à pouvoir aller rentrer dans le code source et puis aller chercher les portions de code et se dire, OK, est-ce qu'il y a une portion de code malveillante qui est toujours présente? Donc là, on n'est même plus dans l'exécution du fichier, on est véritablement allé chercher les portions de code qui sont malveillantes. Donc, un outil comme Glimpse va permettre justement d'aider à contrer les nouvelles menaces relatives à l'IA. Finalement, je conclurai par ça, c'est qu'il faut, oui, la sensibilisation c'est bien, mais offrons des outils aux employés pour pouvoir justement les aider à être des acteurs actifs dans la protection de votre entreprise. Je pense qu'il y a de plus en plus de demandes, en tout cas c'est ce que nous voyons côté Bradley Rollins, il y a de plus en plus de demandes que les employés puissent être ces acteurs majeurs dans la protection de l'entreprise. Et c'était pas mal tout. Maintenant, on a gardé quelques minutes pour passer aux questions-réponses. Donc, je vous redonne la main. Il y a déjà une question qui est, je pense, pour toi, William, justement, qui est: est-ce que le Glimpse Malware Kiosk est déjà disponible pour tous les employés de Bradley Rollins? En fait, oui, il est disponible. On a pu déployer la solution. Alors ça, je ne sais pas si tu veux parler de déploiement de la solution, Frédéric, mais on a pu déployer la solution extrêmement rapidement. Typiquement, on n'a pas passé au centre du processus d'inscription, mais typiquement, c'est juste de pouvoir dire qu'il y a une communauté qui est bradleyrollins.com et à tous les employés qui font partie de cette communauté-là, on fait une vérification de l'email, pas besoin de retenir un mot de passe, et les employés sont capables de pouvoir l'utiliser. Donc, il s'agit surtout d'une communication qu'il faut effectuer auprès des employés. Alors, effectivement, hein, comme tu disais, William, c'est vraiment le principe de communauté, c'est-à-dire que, et c'est ça qui est intéressant, je parlais à la comparaison par rapport au fait de se connecter sur de la messagerie, se connecter sur des EDR, etc., qui demande un peu de réflexion, j'ai envie de dire. Il y a vraiment, le kiosque, en fait, c'est une plateforme, alors qui est aujourd'hui en SaaS, mais après, voilà, ça, c'est des choses aussi qui peuvent se discuter si vous avez des besoins différents. Mais du coup, en fait, la plateforme, à partir du moment où elle est opérationnelle, et donc on en a déjà une opérationnelle, plusieurs au Canada, pour nous, ajouter un client, c'est ajouter une communauté, et donc c'est ajouter un nom de domaine. Donc c'est juste ça, c'est-à-dire que, comme dit William, hein, on ajoute le nom de domaine bradleyrollins.com qui correspond aux adresses mail de l'entreprise Bradley Rollins. À partir de ce moment-là, tous les employés qui ont une adresse mail avec ce nom de domaine-là peuvent l'utiliser, parce que la validation se fait sur l'adresse mail. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très simple d'utilisation, et quelque part un client, à partir du moment où un client est intéressé, ça va se faire très très rapidement. Je vois qu'il y a eu aussi une question sur le prix. Combien ça coûte par utilisateur ou montant global, et est-ce qu'il y a des frais d'installation? C'est effectivement le tarif est effectivement au nombre d'utilisateurs, donc au nombre d'utilisateurs protégés, avec un tarif, alors pour les très petits volumes, de l'ordre entre 25 et 30 $, si j'ai bien les bons montants en tête. Voilà, mais ça, c'est des choses évidemment qu'on va discuter, avec un tarif qui est fortement dégressif sur les volumes en fonction du nombre d'employés. Et il n'y a pas de frais d'installation spécifiques, justement parce que la plateforme est déjà disponible. Il peut y avoir des options du type, par exemple, si vous souhaitez une plateforme dédiée, ou si vous souhaitez de l'on-prem, voire même des plateformes en air-gap, donc sur des réseaux qui sont non connectés à Internet. Ça, c'est des choses qu'on a fait pour des clients sensibles. On a un mécanisme de mise à jour de la solution en air-gap, ce qui veut dire que même si vous êtes avec des très 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 fortes contraintes de confidentialité, vous pouvez avoir même les antivirus, les signatures, elles vont être mises à jour comme si votre plateforme était connectée à Internet alors qu'elle ne l'est pas, par notamment des mécanismes de diodes. Donc on a des diodes certifiées, etc., qui font ça. Et à ma connaissance, hein, c'est vraiment une des seules solutions au monde qui vous permet d'avoir une solution air-gappée qui a les mêmes capacités de détection et d'analyse qu'une solution que vous trouverez en cloud. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Le fait que l'employé peut cliquer sur le fichier pour l'amener à Glimpse pour l'analyse. Est-ce que cela ne représente pas un risque d'exécution? Alors, je vois l'idée, hein, effectivement, c'est si on a quelque part dans un fichier, notamment une exploitation de vulnérabilité Windows,
connecté. Pareil sur une pièce jointe de messagerie. La pièce jointe de messagerie, tant qu'on l'ouvre, on me dit qu'on vous perd. Est-ce que c'est revenu? Est-ce que vous m'entendez? 1, 2, 1, 2. Oui. Oui. Oui, c'est bon, ok, pardon. Donc effectivement, dans les cas où ce qu'on a pu voir, hein, c'est des cas, par exemple, Rodolphe, Fanny, est-ce que il y a que moi qui ai perdu Frédéric? Non, non, je l'ai perdu aussi. Alors, est-ce qu'on m'entend là? Oui. Oui. Voilà. Hop. C'est mieux. Désolé pour cette petite interruption technique. Donc effectivement, ce qui peut arriver, ça peut être des vulnérabilités comme on a pu voir par exemple sur Outlook il y a quelques temps, enfin il y a quelques semaines, quelques mois je crois, où là en fait le fait d'ouvrir le mail sur Outlook faisait qu'il y avait une exécution. Ça c'est des choses qui sont pas contrables quelque part par une action manuelle, et c'est aussi pour ça qu'on recommande évidemment d'aller plus loin que le kiosque. Le kiosque, ça va être intéressant pour le côté impliquer les employés, leur permettre ces actions manuelles, mais c'est aussi très important de regarder quelles sont d'une manière générale les sources de données dans l'entreprise, comme les emails, justement, et donc dans ce cas-là, de se connecter directement à la messagerie, au serveur de messagerie, pour s'assurer qu'on va bien analyser tous les mails avant même qu'ils arrivent sur le poste du client. Comme toujours, hein, en cybersécurité, je pense que voilà, les personnes qui sont sur ce webinaire en sont tout à fait conscients. La cybersécurité, c'est un ensemble de mesures, c'est un ensemble de possibilités pour les attaquants aussi. Et donc, il faut à chaque fois, et là, c'est pas pour le coup le travail de Glimpse, c'est justement le travail de nos partenaires et de Bradley Rollins en premier lieu, de regarder avec vous quel est votre système d'information, quels sont les risques associés à votre système d'information, comment transitent les données quelque part, pour faire en sorte d'être connecté aux bons endroits et s'assurer finalement que l'ensemble de votre périmètre TI soit bien protégé. Exactement. Donc, on peut parler par exemple des EDR qui, eux, vont aller regarder le comportement que peut avoir le fichier en cours d'exécution. S'il se load en mémoire, s'il fait des activités malicieuses en mémoire. Donc ça, le EDR va pouvoir définitivement agir là-dessus. Et d'ailleurs, juste vous laisser savoir, vous avez pu voir aussi dans la slide précédente que Glimpse est connecté à Sentinel-One. Donc, typiquement, on va pouvoir aller chercher de l'information supplémentaire auprès de Glimpse pour Sentinel-One. Mais comme disait très justement Frédéric, c'est que c'est un ensemble de couches de sécurité que vous avez positionnées qui va faire en sorte que vous êtes sécuritaire. Donc, dans la majorité des cas, et excepté quand c'est des vulnérabilités, puis juste pour ton information aussi Frédéric, c'est qu'il y a même eu une vulnérabilité au niveau de Outlook, que si juste je recevais l'email, puis qu'il s'affichait sur le poste de l'utilisateur, l'utilisateur n'avait même pas besoin de cliquer dessus, la vulnérabilité était présente, puis le code s'exécutait. Donc, en effet, ça, c'est d'autres contrôles de sécurité qui vont embarquer par la suite. Là, l'idée, c'est vraiment que l'utilisateur puisse prendre le fichier, puis l'importer, puis voir s'il y a une menace avant même que le EDR, avant même que le fichier s'exécute, et puis que l'EDR puisse embarquer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, eh bien, écoutez, parfait. Donc, écoutez, je vais juste... okay, je tenais juste déjà à vous remercier tous d'avoir pu être présents pour ce premier webinaire avec Glimpse. D'autres webinaires vont aussi avoir lieu dans le futur, donc vraiment restez à l'écoute. Puis si vous n'êtes pas déjà abonné au fil de Bradley Rollins et de Glimpse, je vous encourage à le faire à la sortie de ce webinaire et à nous recontacter si vous êtes intéressé par cette solution. Ça nous fera plaisir d'organiser une démo avec vous puis de vous montrer à quel point c'est facile d'implémentation.
Merci beaucoup à tous. Merci William et merci à Bradley Rollins d'avoir, effectivement, pour l'organisation de ce webinaire sur lequel on était ravis de participer. Et merci à toi aussi pour du coup ta disponibilité, comme tu l'as dit en introduction. Vous êtes sur une réponse à incident en ce moment, donc c'est un petit peu rendu plus compliqué ce webinaire, mais voilà, on a pu néanmoins assurer ça. Ce sont un peu les aléas des sujets de réponse à incident. Donc nous vous remercions pour cela. N'hésitez pas à recontacter Bradley Rollins si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations. Évidemment, aussi des démonstrations où on ira un peu plus dans le détail tous ensemble. Merci beaucoup, merci à tous. Passez une très belle journée. Au revoir. Et Au bon revoir. courage, Merci William. à vous deux. Merci beaucoup.